Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Aujourd'hui, je partage avec toi les clés qui vont te permettre de ne pas te décourager. Salut, je suis Myriam, je suis contente que tu sois là. Je suis contente que tu m'écoutes aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, allez, vas-y, abonne-toi, tu seras édifié. Comme je l'ai dit, aujourd'hui je partage avec toi quelques clés. En fait, les clés qui vont t'aider à ne pas te décourager, les clés qui vont t'aider à garder le cap, les clés qui vont t'aider à voir les désirs de ton cœur se réaliser. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une histoire aujourd'hui, une histoire de la Bible avec un personnage qui me passionne, le roi David. Et ici, la scène se passe en fait avant qu'il ne soit roi sur Israël. Nous allons voir comment est-ce qu'il a tenu ferme et face à une difficulté, il ne s'est pas découragé. Généralement, le découragement arrive lorsque nous nous trouvons face à une difficulté, face à une montagne, une personne qui se place au-devant de toi et qui t'empêche de continuer, qui t'empêche de réaliser le projet qui te tient à cœur. Et ici, dans notre exemple, le peuple d'Israël était confronté à une difficulté. Ils étaient en guerre contre les Philistins et leur difficulté s'appelait Goliath. Je ne sais pas quelle est la difficulté qui est au-devant de toi aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le mur qui se dresse au-devant de toi aujourd'hui. Mais je te dis, la difficulté du peuple d'Israël s'appelait Goliath. Cette histoire, tu peux la lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Alors, dans 1 Samuel au chapitre 17, on nous raconte l'histoire du peuple d'Israël face à Goliath et comment est-ce que David a libéré le peuple d'Israël. Je t'encourage vraiment à lire cette histoire. Je vais nous lire ici juste quelques extraits pour nous encourager encore à ne pas nous décourager. Et de ces extraits, je sortirai les clés qui vont t'aider, les clés dont tu as besoin pour ne pas te décourager. Dans 1 Samuel 17 au verset 10, la Bible dit: le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit cette parole du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Il y a le peuple de Dieu qui vient combattre les Philistins. Les Philistins ne se gênent pas, ils envoient un homme juste pour les représenter. Et cet homme, c'est Goliath. Et Goliath est un homme grand et géant. Tu verras ça au début de l'histoire. Et quand Goliath vient, il lance juste le défi. Il dit, ok, envoyez-moi un homme qui va se battre avec moi. Et lorsque le peuple d'Israël voit cet homme, ils sont remplis de peur, ils sont remplis de crainte et ils savent directement, seulement en le regardant, il n'y a personne qui peut le combattre. Et David arrive donc un jour sur le champ de bataille parce qu'il vient rendre visite à ses frères et il entend cet homme parler. La Bible nous dit au chapitre 16 que le Philistin, en fait Goliath, s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a sémé la terreur dans le cœur du peuple de Dieu. Pendant 40 jours, il a sémé la terreur sur les soldats israélites. Et quand David l'écoute, David dit au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? David traite Goliath d'un incirconcis. Et oui, il était incirconcis parce qu'il n'appartenait pas au peuple de Dieu. Et il avait l'audace de venir se présenter devant le peuple de Dieu et prétendre qu'il pouvait les battre. Alors, continuons l'histoire au verset 40. David décide alors de partir combattre Goliath. David décide de partir combattre Goliath. S'il y a une montagne qui se dresse devant toi et qui t'amène à te décourager et qui veut t'amener à abandonner les choses que Dieu a mis dans ton cœur et tu es sûr en fait que c'est la voie de Dieu et que tu dois suivre cette voie,
tu as besoin de quelques clés pour ne pas te décourager. Alors qu'est-ce que David fait? Apprenons de David aujourd'hui. David prend dans sa main son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Et David court, il affronte le Philistin. Il dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David se lève et il affronte le Philistin avec le nom de Dieu. Il dit, tu es venu contre moi, tu as pris ton javelot, tu as pris ta flèche, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et alors, lorsque tu vas continuer l'histoire, tu verras en fait que David a battu le géant philistin qui a sémé la terreur dans le cœur des Israélites pendant 40 jours. Je ne sais pas comment est-ce que tu vois cette histoire et comment est-ce que tu te sens, mais au travers de cette histoire, je vais te présenter en fait 3 clés qui vont t'amener à ne pas abandonner, 3 clés qui vont t'amener à ne pas te décourager. Lorsque les Israélites ont vu cet homme, ils se sont découragés parce que seulement peut-être en voyant sa taille, ils ont dit non, nous ne pouvons pas aller contre lui. Peut-être ce mur qui se dresse au-devant de toi est si grand et tu te dis non, je ne peux pas l'affronter. Je ne peux pas l'affronter parce qu'il est si grand, parce qu'il me dépasse. David pouvait dire je vais venir, je vais l'affronter parce que David savait qu'il servait un Dieu vivant, le Dieu d'Israël, et on n'a pas le droit d'insulter ce Dieu. Et ça, c'est la première clé. Avec le nom de qui est-ce que tu veux affronter ta difficulté? Est-ce que c'est pas tes propres forces? Est-ce que c'est pas tes propres pouvoirs? Est-ce que c'est pas tes propres capacités? Est-ce que tu veux t'appuyer sur un nom? Au fait, si jusqu'ici tu n'as pas pu traverser le cap, c'est justement parce que tu t'appuies peut-être sur les hommes, tu t'appuies peut-être sur ta propre force. Appuie-toi sur Dieu. David s'est appuyé sur Dieu et il a su que Dieu pouvait le soutenir. Il avait déjà vu Dieu agir plusieurs fois dans sa vie lorsqu'il était face au lion, lorsqu'il était face à l'ours. Dieu l'a aidé et Dieu l'a mené à battre le lion et l'ours. Et il savait pertinemment que Dieu pouvait l'aider à détruire ce Goliath. Appuie-toi sur Dieu, apprends si ta force de Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, si tu es faible, il te rend fort. Appuie-toi sur Dieu et reconnais en fait que de tes propres forces, tu ne peux pas, mais tu as besoin de Dieu parce que lui seul, il peut t'aider à traverser ce mur qui se dresse au-devant de toi. La deuxième clé, décide d'affronter le problème. David savait déjà qu'il pouvait détruire Goliath. David savait qu'il pouvait le faire, mais il n'est pas resté sur lui, il est allé. La Bible dit que lorsque Goliath s'est avancé vers lui, il a couru vers Goliath et il a pris sa lance. Décide d'affronter le problème, décide d'aller vers le problème. Tu sais que Dieu est avec toi, décide d'aller vers le problème. Affronte le problème. Je veux dire que affronte le problème. Le problème a peut-être l'air plus grand que toi, mais affronte le problème. Dieu est avec toi, affronte la difficulté. Et la troisième clé que je vais te donner aujourd'hui, c'est prends ton âme. Quelle est ton âme? Quelle est l'âme efficace que tu as pour affronter le problème? Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 50? La Bible dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin. David a tué le Philistin avec une fronde et une pierre. Quelle est ton âme? Tu as besoin d'une âme efficace. Tu as besoin d'une âme efficace qui va t'aider à détruire le problème. Ton âme peut être la prière. Ton âme peut être la prière. Prier pour cette difficulté. Ton âme peut être une action que tu vas poser. Tu as affronté le problème, tu dois poser une action. Tu as besoin d'une âme efficace. Et cette âme efficace, seul Dieu peut te
la révéler en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Dieu peut te révéler quelle est l'âme que tu auras besoin. Ton âme peut être aussi un instrument que tu as toujours utilisé dans le passé, dans les situations précédentes. David, il était un berger et il avait toujours sa fronde. Il avait toujours sa fronde pour affronter les autres animaux féroces qui venaient attaquer ses brebis. Sûrement dans le passé, tu t'es retrouvé face à une difficulté et tu as utilisé une arme. Cette arme a été efficace pour t'aider à affronter le problème et à résoudre le problème. Rappelle-toi quelle était cette arme. Utilise cette arme encore aujourd'hui pour te libérer de cette montagne qui se dresse au-devant de toi et qui veut créer le découragement, qui veut t'amener à abandonner cette œuvre que Dieu t'a donné de réaliser. Je suis contente d'avoir partagé cette vidéo avec toi. Je suis contente vraiment de t'encourager et je veux te dire encore, ne te décourage pas. Je vais te dire encore, n'abandonne pas. Rappelle-toi de ces clés. Rappelle-toi que tu as besoin de Dieu à tes côtés, alors va avec lui. Rappelle-toi que tu as besoin d'affronter la difficulté. Affronte la difficulté. Ne reste pas dans ton coin et dis non, je ne peux pas. Non, c'est trop grand. Non, c'est difficile. Oh non, cette personne, vraiment, cette personne est plus grande que moi, est plus fort que moi. Il connaît plus de personnes que moi. Non, affronte-le. Tu es avec Dieu. Tu as mis Dieu de ton côté. Affronte-le. Et alors, c'est-toi d'une âme efficace. Et si tu ne connais pas encore quelle est l'âme efficace, va dans la prière et demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin? Ton âme efficace peut être peut-être la discipline. Ton âme efficace peut être quelque chose que tu dois abandonner, un péché que tu dois abandonner. Ton âme efficace peut être une chose ou une autre. Rapproche-toi de Dieu dans la prière et demande-lui quelle est l'âme efficace dont j'ai besoin. Et si tu as déjà eu à traverser une situation pareille, quelle était l'âme que tu avais utilisée pour traverser la situation? Alors, que Dieu te bénisse. Je me réjouis de partager ma prochaine vidéo avec toi. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.